Salut, c'est moi. Je vous poste un petit dessin vite cribouillé, très mal fait, parce que j'ai les mains très engourdies. Mais je vous poste ce dessin parce que je me suis décidée à faire une chose qu'on m'a demandé de faire dans les messages que j'ai lus tout à l'heure. On m'a demandé d'expliquer ce qui se passe entre RTL2 et moi. Et je ne vais pas le faire à la manière dont cette personne voulait que je le fasse, face à la caméra, parce que j'ai pas envie d'être sur Internet, c'est bien pour ça qu'on n'entend que ma voix dans mes vidéos. Je le fais à travers ce dessin. Mais je vais vous expliquer toute l'histoire depuis le début, parce que je l'ai un peu fait dans mes vidéos, mais c'est peut-être un peu confus. Donc je vais reprendre depuis le début tout ce qui s'est passé, pour que ce soit bien clair. Voilà. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que je suis une grande fan d'Imagine Dragons. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce groupe américain très talentueux. Et j'aime beaucoup sa musique, mais pas seulement. J'aime beaucoup l'action du groupe. Il faut savoir que Dan Reynolds est quelqu'un de profondément humain. C'est quelqu'un qui a été harcelé enfant, qui est dépressif depuis l'enfance, qui en parle beaucoup dans sa musique et dans ses concerts, qui sauve des gamins du suicide en parlant justement. Et parce qu'il a été très choqué d'apprendre que bon nombre d'enfants de 11 à 17 ans se suicident parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils sont rejetés par leur famille, parce qu'ils sont LGBT. Donc du coup, il s'est aussi investi dans la cause LGBT en créant un festival LGBT. Alors, je ne suis pas LGBT, mais voilà, ça me touche, moi. Les gens qui sont humains, ça me touche. Donc, j'aime beaucoup ce groupe. Et il se trouve qu'il y a 3 ou 4 ans, je me suis rendu compte que les chaînes musicales sabotaient sa musique, qu'on ne la passait pas comme celle des autres. Et j'étais une grande fan d'RTL2, la radio pop rock. Et quand je me suis rendu compte qu'elle faisait la même chose, je me suis adressée aux animateurs du Double Expresso, que je trouvais très humain, très sympa, très cool, comme beaucoup de gens, à travers des messages en leur demandant de ne pas le faire. Voilà, très gentiment au départ. Et pour appuyer ma demande, je leur ai parlé de mon propre passé. Il se trouve que j'ai moi-même été harcelée enfant, gravement harcelée. Et j'en ai jamais parlé à personne, même pas à ma famille. Personne ne s'en est rendu compte, même pas les quelques gamins à qui je parlais à l'école à 10 ou 11 ans. Donc voilà. Et j'ai eu aussi des envies de suicide, gamine, donc ça m'a aussi fragilisée, ça a un peu détruit ma vie. Et j'ai aussi parlé de ma maladie, la fibromyalgie, qui ressemble beaucoup à la sclérose en plaques, qui est une maladie vraiment invalidante, épuisante et très douloureuse. Et malheureusement, elle ne se soigne pas, elle n'est pas mortelle, mais elle ne se soigne pas. Donc j'ai parlé de tout ça dans l'espoir de toucher un peu les animateurs d'RTL2, sauf que ça a eu tout l'effet inverse. Ils ont saboté un peu plus Imagine Dragons et ils s'en sont pris directement à moi, en me harcelant, en se foutant de ma maladie, de mon passé, à la télé. On les voit carrément grimacer comme des handicapés mentaux parce qu'ils confondent ma maladie avec une maladie mentale. On les voit secouer les mains pour imiter mes paresthésies, se foutre du fait que j'ai du mal à marcher. Voilà. Oui, on les voit vraiment se moquer de moi. Et ils sabotent Imagine Dragons et on voit même Asher faire mine de me donner des coups de bâton quand ils le font. Voilà, parce que voilà, on se dit on démolit le groupe qu'on n'aime pas et en même temps on démolit cette femme, voilà, qui ose nous tenir tête. Et ouais, et on les voit même pousser le truc sur certaines images jusqu'à saboter Waves, une chanson très importante pour Imagine Dragons, parce que Dan Reynolds, il parle de son meilleur ami, un ami d'enfance qui s'est suicidé. Donc on supprime des paroles de cette chanson et on est tout content d'avoir démoli le groupe et en même temps de savoir qu'on me démolit parce que ça me touche. Et on les voit danser, chanter dans tout le studio. Ouais, carrément. Et pour moi, c'est carrément danser sur la mort d'un jeune, quoi. Et donc il faut savoir que ma maladie est aggravée par le stress. Donc depuis 3 ou 4 ans que ça dure, évidemment, voilà, ça a aggravé ma maladie. Et ça a aussi une influence sur ma santé mentale, bien sûr, parce qu'ils n'arrêtent pas de me faire passer pour une folle. Mais évidemment que ça a une influence sur ma santé mentale, parce que ça me rappelle tous les mauvais souvenirs de mon enfance. Voilà, on dirait mes harceleurs, quand j'étais petite, c'est la même chose pour moi. Donc voilà. Et ouais. Donc je pourrais ne pas les regarder, mais ça veut dire les laisser faire, les laisser se foutre d'une femme handicapée, voilà, et sans rien dire, ce qui n'est pas du tout normal. Et en plus, on les laisse faire. Leur boss vient rire sur le plateau du Double Expresso sur W9 le matin avec eux. Donc c'est tout à fait anormal.
Et ce que je reproche aux autres animateurs d'RTL2, attention, je ne les mets pas tous dans le même sac, parce que certains se sont beaucoup mieux comportés que d'autres, mais ce que je leur reproche, c'est que personne n'a dit stop, et qu'on continue à me faire passer pour une folle et à saboter Imagine Dragons. Donc voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc je dis, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. L'argent, un job, ça fait pas tout. Il faut avoir un peu sa conscience pour soi et être une belle personne. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la vidéo. Mais voilà, je voulais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Alors je pourrais porter plainte, c'est vrai, comme on me l'a dit. Et j'y ai pensé. Sauf que malheureusement, je suis malade. Et ça remuerait beaucoup de mauvais souvenirs. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour moi. Voilà. Mais ouais, c'est carrément, on me pousse au suicide en fait. C'est carrément ça. Quelqu'un de plus fragile serait mort depuis longtemps. Voilà ce que je voulais que vous sachiez à propos d'RTL2. Et du double expression en particulier, parce que c'est eux les pires. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à bientôt.